Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, ça commence. Nous allons faire la guidance dédiée à la Vierge pour cet été. Donc une guidance générale, intemporelle. Aussi, je vous demande vraiment de l'adapter à votre situation. Alors il se peut que tout ne vous parlera pas non plus pendant cette guidance. Il y aura peut-être qu'une partie, ça sera peut-être le tirage sentimental seulement à la fin. Mais toujours est-il que vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de hasard et que si vous venez ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Alors je m'excuse pour le passage de la minette parce que d'habitude à cette heure-ci elle dort, mais là aujourd'hui elle a envie d'être présente. Donc peut-être qu'effectivement vous allez avoir des allées et venues dans votre vie, hein. Peut-être des personnes qui vont venir et sortir de votre vie, ou peut-être que vous-même allez faire du tri. Alors on va découvrir, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette guidance? Déjà vos énergies de façon générale et également donc votre guidance qui peut toucher différents domaines de votre vie. Ça sera à vous effectivement de voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, et on ira voir aussi au niveau des libérations énergétiques ce que vous allez libérer sur cet été. Voilà. Alors, pour commencer les énergies générales avec l'oracle du Tao, vous avez la modestie. Et on parle de modération, d'être dans la simplicité et d'être dans le respect de soi, la sincérité. Donc vous allez, je pense, sur cet été, savoir rester à votre place, être modeste également, et peut-être, oui, voilà, faire preuve de réserve dans certaines situations qui vous posent interrogation, ou que vous ne vous sentez pas sûr du tout de pouvoir interagir de façon adaptée, et vous pourriez tout à fait voilà, rester dans l'humilité et la modestie, voire la modération, effectivement, dans vos propos aussi, quand vous vous adresserez à vos interlocuteurs divers, quels qu'ils soient, et dans quelque milieu que ce soit. Le respect de soi, peut-être que vous êtes aussi un peu plus à l'écoute de vous, de votre corps, parce qu'on voit quand même que ce personnage est entouré de fleurs. Il ou elle est dans la nature, plutôt détendu et plutôt serein ou sereine, hein. Donc peut-être que certains et certaines ont prévu pour cet été de s'organiser un petit break au contact de la nature, ce qui permet également de recharger à fond vos énergies. Alors on va commencer sans plus attendre. Donc vous reconnaissez, hein, c'est l'oracle des chakras. Donc je vais vous dire effectivement, comme celui-ci qui est en excès, donc celui-là, il a besoin déjà à la base d'être réharmonisé. Et on va voir aussi au niveau de votre corps un petit peu où est-ce que vous pourriez ressentir certaines choses pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Alors ici, vous avez le grand château. Alors forcément, hein, peut-être que oui, vous avez tendance à vouloir voir plus grand que ce que vous avez besoin. Peut-être que vous surconsommez, vous achetez peut-être plein de vêtements qui restent dans le placard parce que vous mettez toujours les mêmes tenues. Ça peut être la suralimentation, hein. Vous avez plein de nourriture dans le placard parce que vous avez peur de manquer, ou vous mangez de trop. Ça peut être un excès alimentaire également. Et voilà, cette carte, elle vous met en garde parce qu'effectivement, vous pouvez accumuler des toxines négatives pour votre corps. Alors, au niveau du corps, justement, ça va être tous les membres inférieurs, les muscles, les chairs, les artères et les ossatures. Faut pas oublier qu'ici, on parle du chakra des pieds, hein, donc forcément, c'est en lien avec les membres inférieurs. On parle de démesure, de surcharge, de luxe et de possessivité, d'opulence, hein. Il y a vraiment cet accès de tout vouloir en grand, plus grand que peut-être ce dont vous avez besoin et que ce dont votre corps a besoin. Aussi, peut-être que il faudrait revoir certaines choses auprès de vous. Cette carte aussi peut signifier au niveau professionnel pour certains et certaines que vous travaillez dans une grande entité. Ça peut être un hôpital, une préfecture, enfin bref, ce genre de grosse structure, mais c'est pesant, ça vous pèse, il y a une forme de lourdeur, dans les énergies par rapport à cette
ambiance de travail, soit on vous en demande trop, soit vous vous sentez stressé, mais en tout cas, c'est pas un emploi dans lequel spécialement vous vous sentez bien. Bon, c'est vrai qu'après, bah, il n'y a pas le choix, il faut bien qu'on paye les factures, mais bon, hein, il faut quand même ne pas vous laisser non plus, voilà, hein, il faut vous respecter. La carte là, elle vous l'a bien dit, hein, donc essayez quand même de vous respecter un max. Alors, il y a un aspect en tout cas d'accumulation. Alors, sur cet été, alors peut-être que oui, vous avez à avoir envie, par le biais de ce stress-là, de compenser, soit par la nourriture, les vêtements, les bijoux. Voilà, vous savez, il y a ça s'appelle les dépenses compulsives en fait parce que c'est en lien avec nos émotions et effectivement certaines personnes compensent par des achats parce qu'elles veulent compenser leur stress et se faire plaisir pour pouvoir souffler un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue avec votre chakra racine qui est augmenté. Ah oui, alors je refais une petite parenthèse. Pour retravailler vos chakras, il y a plusieurs méthodes et je vous invite à essayer de trouver celle qui va le mieux vous correspondre parce qu'on est tous différents, on réagit tous différemment aux énergies également. Donc ça peut être par le biais effectivement des pierres. Que vous portez sur vous sous forme de bijoux, hein, comme je le fais là, ou dans la poche, ou alors vous faites des séances complètes de lithothérapie avec un lithothérapeute, ou vous-même si vous y connaissez suffisamment en pierre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'en profite également pour vous rappeler que je suis conseillère en lithothérapie et que je peux tout à fait vous aider à trouver la pierre qui vous conviendra. Après, libre à vous d'aller l'acheter à un endroit où vous pourrez la choisir par vous-même, guidé par votre intuition, où vous vous sentirez attiré par telle pierre. Mais en tout cas, oui, il y a moyen de trouver votre bonheur en pierre. Après, bah, il y a les méditations, il y aura les mantras naturellement. Donc c'est pour ça, à chacun sa méthode, j'ai envie de dire. Des fois, on en essaye plusieurs avant de pouvoir trouver la bonne. Alors, chakra pied, chakra racine, effectivement, ça va être plutôt des pierres de couleur rouge, comme la cornaline, comme le jaspe, le grenat, le rubis également, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez appliquer ces pierres-là également. Alors, là, cette carte-là, vous avez un chakra augmenté également, faire face au dragon, pardon. On parle de force, de courage, de détermination, d'être persévérant, d'être endurant et on parle de résistance physique. Alors, peut-être que vous allez devoir, sur cet été, vous accrocher, ne rien lâcher, rester déterminé coûte que coûte pour atteindre un objectif. Ça peut être aussi pour, on va dire, lutter contre certaines formes de rivalité, que ce soit au travail ou autrement, mais il y a vraiment cet aspect de devoir aller de l'avant coûte que coûte également. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que cette carte, elle indique que pour certains et certaines personnes qui avaient des peurs, vous allez réussir à les vaincre. Vous allez réussir à dompter ces peurs, qu'elles soient émotionnelles ou autres. Vous allez réussir à effectivement les dompter et pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Et il y a l'aspect aussi d'affronter ces dragons intérieurs qui peuvent être en lien effectivement avec des blessures du passé également. Mais ça, comme je dis, hein, ici on est sur une guidance intemporelle généralisée. Ne sachant pas qui regarde, je ne vais pas aller chercher mon oracle d'Anka pour voir un petit peu justement quel pourrait être les blocages du passé dans vos vies. Mais si vous le souhaitez, il y aura le lien de mon blog et vous pourrez tout à fait reprendre contact et aller voir un petit peu ce que je peux vous proposer là-dessus. Voilà un petit peu ce qui ressort pour ce chakra racine. On va continuer avec le chakra sacré et on a un moment de détente. Alors celui-ci par contre il est diminué. Donc vous pouvez ressentir des faiblesses au niveau du système locomoteur, du rythme cardiaque et respiratoire. Et ça touche également tout ce qui va être glande surrénale. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous poser,
Surtout si vous avez dû pendant un temps lutter face à certaines choses, vous avez dépensé pas mal d'énergie et du coup votre corps il a besoin également de pouvoir se ressourcer, de pouvoir souffler pour pouvoir recharger les batteries. Donc effectivement, il y a l'aspect, on vous invite vraiment sur cet été à vous trouver des petits temps rien qu'à vous pour pouvoir vous régénérer, vous restructurer progressivement et pouvoir repartir après sur des plus belles bases. Alors, pour le chakra du plexus solaire, vous avez la carte de l'éveil. On voit que cet homme, il a le soleil qui s'élève derrière lui, mais si vous regardez autour de sa tête, il a la petite auréole. Donc, on voit bien que sur cet été, certains et certaines chez vous, amis de la Vierge, vous allez vous éveiller davantage, vous allez faire briller votre lumière intérieure. Alors c'est un chakra qui est équilibré, donc celui-là vous n'avez pas spécialement besoin de le travailler. Maintenant il y a des personnes qui effectivement travailleront que les chakras qui en ont besoin et il y a des personnes qui vont continuer à travailler tous les chakras ensemble pour être sûr que l'énergie circule librement et de façon fluide. Ici, on parle de clarté mentale, de lucidité, de compréhension, d'analyse et de réflexion. Donc, on voit bien que vous allez avoir une meilleure clarté sur certaines choses, certains contextes, certaines personnes également. Et vous allez vraiment y voir nettement plus clair. Pour moi, vous allez peut-être avoir même des prises de conscience par rapport à des contextes, par rapport à des situations dans votre vie actuelle. Et vous allez y apporter peut-être des nouvelles choses. Également, on continue avec le chakra intermédiaire et vous avez un chakra également qui est diminué et vous avez la porte fermée. Alors, on parle de fermeture, d'inaccessibilité, d'obstacles, de difficultés, de refus et de filtrage. Alors, c'est un chakra sur lequel vous pouvez ressentir effectivement quelques défaillances. Attention, on ne fait pas médecine, c'est juste pour vous permettre de comprendre effectivement si vous ressentez certaines faiblesses au niveau de votre corps ou de vos organes. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec ces chakras-là. On parle de diaphragme, de vision, de champ visuel, d'articulation des tendons et de la vésicule biliaire. Donc là, effectivement, il est diminué. Donc pareil, choisissez une pierre de couleur vert pomme. Alors bon, ça peut être du jade, de l'aventurine. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a en couleur vert pomme, mais c'est pas grave. Voilà, pour pouvoir vous permettre de rééquilibrer ce chakra et de refaire monter les énergies, parce que là, on voit que vous pouvez être bloqué dans certains contextes, certains milieux de votre vie, et ça peut effectivement vous empêcher d'aller de l'avant également. On est vraiment là-dessus. Il y a l'aspect effectivement d'être bloqué. Alors, n'oubliez pas que tout est temporaire, que rien ne va durer sur le temps, effectivement, également. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Avec cette carte-là, il y a aussi l'aspect, la porte fermée, ça peut être bon aussi parce que ça ne laisse pas entrer n'importe qui chez vous. Vous savez, des fois, on a des représentants qui viennent pour nous solliciter, soi-disant parce qu'on payera moins de gaz, les forfaits Internet, etc., etc. Et ça arrive que de temps en temps, on ait des personnes comme ça qui viennent faire intrusion dans nos vies. Donc, quelque part, c'est une forme de protection envers aussi ces personnes-là. Voilà pour votre chakra intermédiaire. Alors, on va continuer avec les chakras du cœur. Vous le savez, le chakra cœur comporte deux couleurs, une verte et une rose. Alors, vous avez le chakra cœur extérieur qui est diminué également et vous avez le retour. Alors, on a l'aspect effectivement peut-être pour certains et certaines de revenir à la maison après un temps de repli parce qu'on avait besoin de se retrouver, de se ressourcer et d'y voir plus clair. C'est de réduire la distance, effectivement. Alors peut-être que vous avez dû partir au loin, travailler de chez vous. Puis vous rentrez dans votre lieu familial parce que votre mission de travail, par exemple, est terminée également. Alors, je ne vous ai pas dit, effectivement, au niveau
de vos organes et de votre corps par rapport à ce chakra diminué, vous pouvez effectivement ressentir des effets au niveau des défenses immunitaires, la détoxification du foie et la neutralisation des toxines. Et on parle de l'arbre bronchique, hein. Donc attention aussi, c'est vrai qu'on a certains organes et certaines choses qui nécessitent effectivement qu'on prête davantage attention peut-être qu'à d'autres dans notre corps, mais là avec effectivement l'aspect de pouvoir retravailler vos chakras et de refaire circuler davantage les énergies, ça devrait vous permettre d'aller de l'avant. Chakra du cœur intérieur, il est équilibré et vous avez l'enfant intérieur. On parle de jeunesse, de jeu, de créativité, de chance et de santé. Donc ici, on vous invite à être dans la joie de vivre, de partager des moments joyeux où vous allez exprimer peut-être davantage votre créativité également. D'avoir des moments bien à vous, bien spécifiques, effectivement, sur votre vie et des moments qui vont vous réveiller votre enfant intérieur, le laisser s'exprimer justement et vous allez voir que oui, vous pourriez avoir même de nouvelles idées, que ce soit sur le plan professionnel ou refaire la déco chez vous, hein, par exemple, qui vont surgir pendant ces activités-là. En général, quand on est absorbé effectivement par des moments agréables et plutôt positifs, c'est là qu'on a tendance effectivement à avoir des étincelles, des jets de lumière, je dirais. Voilà un petit peu pour ce chakra cœur intérieur. Le chakra des mains, vous avez les bains et c'est un chakra également qui est équilibré. On parle de se régénérer, de se purifier, de recycler, d'élimination. Alors, étrangement, ça rejoint effectivement la carte chakra des pieds tout à l'heure où on vous disait attention, vous êtes un petit peu dans l'excès, vous en voulez peut-être un petit peu de trop et qu'il faut lever le pied. Il y a cet aspect effectivement de peut-être faire du tri, hein. Peut-être qu'effectivement sur cet été vous allez faire le grand ménage chez vous et soit donner ce que vous voulez donner, essayer de les vendre pour vous faire un peu d'argent, pourquoi pas. Les faire recycler également si effectivement vous ne souhaitez ni les donner ni les vendre. Mais en tout cas, vous pourriez peut-être bien faire du tri chez vous. Ça va permettre effectivement aux énergies de circuler. Alors, j'y connais rien en Feng Shui, mais ça peut éventuellement être une piste pour vous si vous voulez effectivement que les énergies circulent librement chez vous et de façon plus fluide également. Il se peut aussi que pour certains et certaines, vous revoyez votre alimentation de manière plus sereine, on va dire également. Il y a encore cet aspect d'avoir une meilleure clarté mentale. Donc de toute façon, on voit bien, hein, cette photo, elle est nette, il n'y a pas de flou, il y a pas, on voit très bien, on perçoit bien les choses. Donc oui, pour moi cet été, avec la carte de l'éveil et celle-ci, il y a des choses qui vont vous paraître beaucoup plus fluides et peut-être plus faciles aussi à comprendre du coup également. On va continuer avec le chakra de la gorge, donc qui est équilibré et c'est la carte de la communication. On parle de dialogue, de conversation, de discussion, de correspondance, de courrier, de messages, de télécommunication. Donc ici, quel que soit le domaine, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un, que ce soit une réponse suite à une recherche d'emploi, un nouveau partenariat professionnel ou bien peut-être une personne de la famille qui était éloignée et qui vous avait pas donné signe de vie depuis quelque temps qui se manifeste. Ça peut être aussi un ex ou une ex qui refait surface ou bien effectivement votre crush du moment qui vous avait pas donné signe de vie depuis quelque temps et puis qui communique avec vous, hein, parce qu'on a bien cet aspect effectivement, hein, par le biais des termes, hein, correspondance, courrier, message, télécom. Il y a vraiment cet aspect que tous les moyens de communiquer sont ouverts et que les portes sont ouvertes à la communication. Vous pouvez aussi vous-même communiquer de vous-même par votre propre initiative et de façon franche. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être blessant pour autant. On peut dire les choses calmement, posément,
en employant les bons mots. Alors si vous avez du mal, eh ben, essayez peut-être de mettre sur papier déjà ce que vous avez envie de dire à la personne, et puis d'inverser les rôles, de dire si je dis ça comme ça, comment moi est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends bien ou est-ce que ça va me blesser? Est-ce que c'est trop cinglant? Et vous allez voir que vous allez réussir à remanier votre texte, vos propos, et vous arriverez quasiment à redire les choses comme vous les avez un petit peu envisagées. Je ne dis pas que ça sera du mot à mot, mais ça vous aidera grandement aussi. Et il y a aussi cet aspect que vous pourriez vous être dans une écoute plus attentive vis-à-vis d'autrui, plus vis-à-vis des autres, parce que effectivement vous êtes dans une phase où la communication prend une place peut-être plus prépondérante qu'auparavant sur cet été, ami de la Vierge. Alors, on continue avec le chakra du troisième œil. Vous avez la distraction. C'est un chakra qui, lui, par contre, est diminué. On parle ici d'inattention, de déconcentration, d'inadvertance, d'étourderie, de dispersion. Alors, effectivement, peut-être que, à force de se concentrer sur certaines choses pour qu'elles se réalisent, peut-être trop dans le travail ou trop dans l'émotionnel, vous aurez pu être concentré, vous vous laissez distraire. On voit bien là, cette femme était en train d'écrire et puis d'un coup, il y a le colibri, je ne sais pas trop si c'est un colibri, mais en tout cas, c'est un petit oiseau qui vient chuchoter à son oreille et du coup, elle se laisse distraire par le chant de cet oiseau. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de mal à ça, mais si vous voulez, du coup, le sens de cette carte aussi, c'est que si vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'arrivez plus trop à vous concentrer parce que, voilà, vous vous laissez trop distraire, peut-être qu'il est temps aussi pour vous de lever le pied un peu. Soit vous faites une petite routine pause sur votre temps de travail où vous allez souffler, décompresser et complètement penser à autre chose ou faire autre chose. Ou chez vous le soir en rentrant, vous lâchez prise, vous ne pensez pas au ménage, ni au repas, ni aux enfants. Et vous faites, je sais pas, mettons une petite douche, un petit bain, en fonction de comment vous pouvez vous organiser, par exemple. Ou alors, vous prenez un rendez-vous chez un centre de beauté, vous faites un massage, je ne sais pas. Ce que vous aimez faire naturellement. Ou vous faites du coloriage, du diamond paint, ce que vous aimez, quoi. Hein. Un temps pour vous permettre de lâcher et de pouvoir revenir après plus opérationnel, effectivement, sur ce que vous n'arriviez plus à mettre en place. Il y a vraiment cet aspect aussi d'avoir besoin d'apaiser votre esprit. Vous ne pouvez pas tout le temps tergiverser, penser encore et encore et encore et être toujours au top. Non, ça, c'est pas possible. Il faut réussir à équilibrer un temps de récupération et un temps de travail pour être bien et vous sentir serein ou sereine également. Alors, le chakra soma, lui, il est en déficience et vous avez la surcharge mentale. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une histoire de cogiter quand même pas mal. Alors, quel que soit le domaine, qui vous préoccupe, si vous lâchez pas du lest, de toute façon, on voit bien, regardez sur la carte, tout s'écroule. Les pièces ne s'emboîtent plus, c'est du grand n'importe quoi. Et on voit bien, on parle de cogitation, de rumination, d'aberration, de fragmentation familiale et division de l'esprit. Alors du coup, au niveau effectivement de votre corps, il y a un aspect de manquer de sommeil. On parle bien de l'épiphyse et du mental. Hein. Donc, il y a vraiment besoin que votre cerveau soit un peu mis en repos pour retrouver un équilibre. Alors, le chakra soma, c'est un peu là pour la couleur des cristaux et des couleurs que vous voulez travailler naturellement. Ce sont aussi des pierres de couleur bleu nuit comme le saphir. Comme la sodalite, la lapis lazuli, etc., etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le chakra soma se situe au-dessus de votre chakra troisième œil, à la racine des cheveux, au milieu du front, pareil également. Et on va terminer avec votre chakra coronal qui est augmenté et vous avez la carte de l'épée. On parle d'alignement, de droiture, d'intégrité, de sincérité, de franchise et de parole juste. Alors ça rejoint effectivement un peu la carte de la communication où on vous invite à vous exprimer de façon claire, nette et franche,
mais courtoises, toujours dans la courtoiserie. Hein. L'épée, ça fait penser aux chevaliers. Normalement, ce sont des personnes justes et loyales. Donc, on vous invite effectivement à être comme ça aussi avec les personnes avec qui vous souhaitez également communiquer. On vous invite, c'est ça, à être intègre hein, quelque part. Et ça rejoint aussi de toute façon celle-ci, hein, où on parlait de faire preuve de modestie et d'être sincère et respectable. Hein. Donc on est vraiment, elles se rejoignent hein, ces deux-là. C'est ça. Et puis aussi, on vous invite à pas essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Parce que c'est vrai que des fois, on va inviter quelqu'un dans une conversation, mais c'est parce qu'on a une idée derrière la tête et qu'on va avoir des infos sur quelque chose. Mais là, on vous dit que non, il faut pas être comme ça. Également. Et faites attention de ne pas retourner les propos des gens contre eux. C'est très blessant. Et n'oubliez jamais, comme on dit toujours, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Voilà pour votre guidance concernant les chakras. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça aidera peut-être certains et certaines d'entre vous à y voir plus clair sur cet été. N'oubliez pas que c'est pour l'été, hein, donc toute la période de l'été. Également, et on va aller voir ce que vous libérez sur cet été au niveau libération énergétique, et vous avez le karma familial hein. Donc il y a vraiment cet aspect que vous, effectivement, il y a des blocages qui sont effectivement liés au karma familial qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, eh bien, forcément, vous pouvez ressentir certains blocages par rapport à ça. Ça peut être des peurs, hein, des angoisses, comme on avait vu justement avec le dragon. Donc, et de pouvoir travailler dessus. Ça peut être... alors ça, c'est la solution, ok. Et ça peut être aussi, oui, c'est ça, hein, des choses qui vous ont été inculquées dès que vous étiez plus jeune. Et du coup, il y a vraiment cet aspect que, voilà, vous somatisez un petit peu de trop. Peut-être qu'effectivement, oui, on vous a inculqué des choses qui qui étaient peut-être du coup d'actualité avec vos ancêtres et vos membres de la famille auparavant, avant vous, mais plus maintenant, parce que les gens changent, les énergies changent, les contextes et les moyens de l'époque n'étaient pas les mêmes non plus. On vous dit aussi que vous avez une abondance bloquée, forcément. Vous ne pouvez pas avancer naturellement, donc voilà. Alors effectivement, avec cette carte-là, des karmas familiaux, on vous dit aussi qu'il faut absolument rééquilibrer les chakras, afin de vous permettre de vous reconnecter à votre mission de vie. On parle effectivement, on vous invite à faire une méditation de libération émotionnelle. Alors, j'en ai pas sous la main, mais je vous invite à aller voir effectivement sur les réseaux sociaux, notamment YoYo. Il y a pas mal de méditations et tout, donc vous trouverez certainement, voilà, visiblement c'est des peurs, hein, parce que libération émotionnelle, c'est ça, hein, c'est des souffrances du passé, les peurs, les angoisses, le stress de quelque chose qui s'est produit dans vos anciens karmas familiaux que vous remportez avec vous malheureusement et qui vous bloquent sur certaines choses et notamment l'émotionnel. Donc faites des méditations de libération émotionnelle, rééquilibrez bien vos chakras. Prenez du recul aussi face aux situations que vous vivez, parce que c'est vrai qu'avec du recul, c'est beaucoup plus facile d'y voir plus clair que quand on est dans le vif de l'action. Donc s'il y a quelque chose qui vous met pas à l'aise et que on vous dit allez hop, décide-toi, fais quelque chose, demandez à prendre un temps pour y réfléchir. La personne, si elle est censée, elle comprendra, elle vous bousculera pas. Par contre, si elle insiste, envoyez-la balader sur les roses parce qu'elle n'a pas à vous mettre la pression. Ça peut être aussi, voilà, des schémas répétitifs, hein, mais en tout cas, on vous invite à effectivement, il y a le mot nature, je ne sais pas si vous aviez vu en dessous, donc à aller vous ressourcer dans la nature. D'ailleurs, il y avait, je sais plus, oui, c'est ça.
le retour. Et il y en avait une autre qui parlait d'aller dans la nature, mais je ne sais plus laquelle. C'est pas grave. Bon, voilà, d'aller vous balader en forêt, à la montagne, à la mer, ce que vous avez sous la main. Si vous êtes en ville, allez dans les parcs. Énormément, il y a des grands parcs. Baladez-vous dedans, asseyez-vous sur un banc, écoutez le chant des oiseaux. Vous allez voir, ça va vous permettre un petit peu de vous apaiser sur certaines choses. Du coup, ça permettra à votre taux vibratoire de remonter. Ça va renforcer certaines de vos capacités psychique et vous allez avoir des énergies beaucoup plus positives et du coup débloquer votre abondance qui n'attend que ça de pouvoir s'offrir à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Bon bah oui, du coup les chakras, on en a parlé un petit peu auparavant, quelles sont les méthodes pour pouvoir les travailler. N'oubliez pas, il y a aussi l'aspect alimentaire, hein. Faites attention à ce que vous mangez pour avoir davantage d'énergie. Plus vous allez manger effectivement des choses vivantes. Alors quand je dis vivante, je ne vous dis pas de manger un poisson vivant ou bien effectivement voilà, ce genre d'animaux. Privilégiez peut-être davantage les fruits et légumes pour obtenir des nutriments et les vitamines qui peuvent vous aider aussi à recharger les batteries. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver votre unicité suite à tout ça et retrouver un équilibre émotionnel également. Voilà un petit peu pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aidera, que ça vous a plu. Vous pouvez me mettre un petit pouce en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à écrire vos commentaires pour que je voie un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie de me suivre depuis le début. On va passer à votre tirage sentimental. Et puis, ma foi, si vous êtes nouveau et nouvelle, soyez les bienvenus parmi nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Sachez qu'il y a des lives TikTok qui sont faits. Alors, je vais en faire moins souvent, je vous préviens. Pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que pour l'instant, comme je suis à fond sur les vidéos de l'été, eh bien, il faut que j'arrive à les mettre, à les planifier, les programmer et les présenter, n'est-ce pas? Donc, ça me prend un certain temps. Et du coup, bon, il y aura toujours des lives TikTok, mais moins fréquemment. Mais pour ceux et celles qui veulent, qui sont intéressés et qui souhaitent y participer, sachez que c'est le même logo et le même pseudo que là. Donc, vous pouvez venir vous inscrire et participer au live. La condition sine qua non, c'est que vous y soyez abonné. Ça vous permet aussi d'avoir les petites guidances que je mets sur TokTok et de participer au jeu concours aussi. Alors, on va tirer 9 cartes comme d'habitude et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend sur cet été au niveau sentimental, amis du signe de la Vierge. Ah, elles ne veulent pas venir, il va falloir que j'aille les chercher. Ah, ça y est. Alors, voilà, ça c'est bon. Alors, je tire 9 cartes comme d'habitude. S'il y a besoin, je compléterai. N'oubliez pas que, pareil que pour la guidance, c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne vous parle pas. Mais sachez qu'il y a d'autres vidéos à venir qui seront présentes sur les réseaux, les différents réseaux que j'ai. Et vous pourrez aller les regarder. Peut-être que d'ailleurs, certaines vous aideront un peu plus. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, voilà. Ah bah, j'en ai peut-être une, deux, trois. J'ai pas trop vu comment elles sont tombées. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, vous avez le pardon. Ensuite,
l'homme, le consultant, le temps, le déclic, la clé, l'amitié, on a les outils, on a l'emprise, on a le non et la tour. Alors, moi, ce qui ressort déjà, c'est qu'effectivement, il y a peut-être besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé dans votre relation sentimentale. Hein. C'est peut-être votre partenaire actuel ou un ex, mais en tout cas, il y a ce besoin de devoir pardonner. Alors bon, c'est pas quelque chose qui se fait toujours aussi facilement quand on dit le mot pardon. Tout dépend effectivement des blessures qui ont pu être faites à ce moment-là. Et depuis quand aussi, parce que il y a des fois, les gens, ils ont besoin de temps pour intégrer et puis relativiser et justement prendre du recul aussi. Voilà. Alors, bon, on a effectivement le consultant, donc moi, c'est quand même, ça touche quelqu'un qui a des énergies masculines très fortes. Hein. Donc, ça peut être effectivement un homme qui vous a blessé, mais ça peut être une femme, mais avec des énergies beaucoup plus masculines. Un petit peu les garçons manqués. J'ai rien contre les personnes un peu comme ça, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà. On dit qu'il y a besoin de temps, que ça ne va pas se faire comme ça, effectivement. Que ce soit vous ou l'autre qui a besoin de temps, parce que peut-être qu'effectivement cette personne viendra vous demander pardon ou pas, mais en tout cas il y a cet aspect de que pour avancer dans votre relation amoureuse, votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou pas, il faut en passer par du pardon. On a un déclic effectivement, alors peut-être que l'autre va se rendre compte du mal qu'il vous a fait et prendre conscience qu'effectivement, il a été trop loin ou elle a été trop loin dans ses propos, dans ses gestes. Voilà. Et on dit bien que vous avez les clés en vous pour arranger aussi la situation, le contexte avec cette personne. On parle d'envisager effectivement de rester amis en bons termes, de ne pas rester fâchés les uns et les autres. Et une nouvelle fois, on a les outils. Ça veut dire que ce soit cette personne-là ou vous, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et soit continuer à aller dans cette amitié ou à tourner les talons et continuer votre cheminement. Ici, on parle quand même d'une forme d'emprise. Alors, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être vraiment charmé par la personne, attiré par elle, vous ressentez une très forte attirance, mais on vous dit que non, il ne faut pas vous laisser avoir par cette emprise, il faut réussir à vous protéger, quitte à vous isoler, un peu comme dans la tour, hein, pour prendre le recul nécessaire et retrouver une tranquillité d'esprit et émotionnelle, je rajouterais même, parce que là, on voit bien que il y a besoin de faire le point, il y a besoin de prendre du recul et de pouvoir pardonner et continuer d'aller de l'avant. Donc pour moi, sur cet été, amis de la Vierge, je vous dirais que sur le plan sentimental, il y a des choses à travailler, effectivement, qui vont prendre un certain temps et qui vont vous demander de prendre un temps d'introspection et de réflexion par rapport à la personne peut-être avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous étiez, qui vous propose une amitié, mais visiblement, ça pourrait être peut-être même un peu plus qu'une simple amitié, ça s'appelle des amitiés améliorées, parce que il arrive à avoir une emprise sur vous. On vous dit bien, l'oracle vous dit bien un grand nom. Alors, ne vous laissez pas avoir, pensez à votre bien-être, revoyez peut-être effectivement vos souhaits par rapport à ce que vous désirez dans une relation amoureuse ou pas. Voilà, en tout cas, votre tirage sentimental se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Et je vous souhaite un excellent été en attendant, en espérant que vous passerez d'agréables vacances. Ciao, ciao!